Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Alors, tu pries pour que ton mari change. Tu espères peut-être une transformation, une réconciliation, une communication qui se restaure en fait. Et plus le temps avance, et tu as l'impression qu'en fait les choses ne bougent pas. Mais si Dieu, en fait, prenait ce temps-là pour poser les mains, mais sur toi. En fait, Dieu n'ignore pas ta prière. C'est juste qu'avant de restaurer un mariage, souvent, en fait, il veut restaurer les cœurs et il commence en fait par toi. Souvent, il va aussi commencer par la femme parce que la femme va avoir beaucoup plus de résilience. En fait, il t'a équipé pour être une côte, il t'a équipé pour être une aide pour ton mari. Et en fait, il va t'équiper, il va te guérir d'abord toi parce qu'il sait que tu as besoin d'abord d'être restauré avant de pouvoir porter encore plus en fait sur tes épaules, sur toi en fait par rapport à la situation actuelle. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que tu ne veux pas être celle qui porte tout. Je sais que tu es fatiguée de devoir être celle qui fait tout le temps des efforts, qui est en train de travailler sur elle, qui pose vraiment les choses, qui met les choses en action. Alors que ton partenaire, tu as l'impression qu'au contraire, il t'ignore, il fait comme si ce n'était pas important. Il continue à être dans son monde et c'est dur pour toi. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne restaure pas seulement les couples, il restaure les cœurs. Dans cette vidéo, en fait, je vais juste te donner des petits tips, des petits outils en fait pour que tu puisses tenir pendant cette période d'attente. Alors le premier réflexe, c'est sûr, c'est un réflexe humain, c'est de se dire que c'est l'autre qui a tort, c'est de se dire en fait, c'est lui qui m'a blessée, c'est lui qui m'a rejetée, c'est lui qui a causé en fait ces difficultés. Pourquoi ce serait à moi en fait d'encore de réparer, d'être dans l'attente, d'être celle qui agit encore et encore. Alors tu sais pourquoi en fait il commence par te guérir toi parce que tu vas sûrement être le canal en fait de transformation qui va toucher ton mari et qui va après se déverser sur ta famille. Mais tu sais, quand ton cœur n'est pas restauré, en fait, ton regard ne change pas. Tu vas souvent être en fait en mode condamnation, en mode victimisation également. Et si je te dis ça, c'est vraiment pas pour minimiser ce que tu ressens parce que je sais ce par quoi tu passes. Mais c'est vraiment de te dire, OK, la transformation va commencer par moi. Qu'est-ce que Dieu veut restaurer en moi? Peut-être que ça n'a rien à voir avec ta vie de couple directement, mais ça va influer sur ta vie de couple. Donc peut-être que ça va être une blessure du passé, peut-être que ça va être une blessure qui t'a touché à un moment donné, peut-être dans votre couple, effectivement, mais il veut restaurer ça d'abord, avant de restaurer ton mariage. Donc vraiment, c'est de prendre, la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience en fait de ce que Dieu peut restaurer en toi. Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est au niveau de ta parole? Parce que peut-être souvent aussi quand on est blessé, en fait, on va blesser à notre tour et on va utiliser notre langue, en fait, notre bouche, nos paroles, comme vraiment des armes pour nous défendre. Mais le danger avec ça, c'est que ça peut vraiment détruire, c'est que ça peut causer du tort. Et donc peut-être qu'il veut commencer par ça, c'est-à-dire d'abord de restaurer en fait tout ce qui a été abîmé dans ton cœur pour que au travers de ta bouche puissent sortir des paroles de vie, des paroles d'encouragement, parce que c'est à travers ton attitude que ton mari va être touché. C'est à travers tes paroles que ton mari va être touché. Oui, il y aura des périodes où ce sera difficile. Oui, il y aura des périodes où tu seras fatigué. Mais c'est là où se manifeste la grandeur de Dieu. C'est que tu n'as pas besoin de tout porter. Il y a ce qui t'appartient et il y a ce qui appartient au Seigneur. Et donc, pendant cette période d'attente-là, c'est que je sais que c'est tentant de voir ce que l'autre a fait et ce que l'autre ne fait pas. Mais vraiment, pendant cette période-là, essaye de te focaliser sur ce que toi, tu peux changer, sur ce que toi, tu as du contrôle. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur tes actes, sur tes paroles, sur tes pensées. Et vraiment de te focaliser donc sur ce que tu peux changer, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux retravailler et ce que tu peux guérir. Dieu, en fait, ne veut pas attendre que tu sois complètement entière pour pouvoir restaurer ton mariage, pour pouvoir te restaurer. En fait, c'est au milieu des ruines, c'est au milieu de ce qui est détruit qu'il peut vraiment, en fait, comment je pourrais dire ça? C'est qu'à travers, en fait, il veut juste
te restaurer toi pleinement, même au milieu des ruines. Il n'attend pas que la situation soit parfaite. Il n'attend pas que toutes tes attentes soient comblées pour pouvoir agir. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, je t'encourage vraiment à être malléable, à être enseignable, à te dire que, OK, même si jamais c'est une situation difficile, même si c'est une zone hors de ta zone de confort, que là où le Seigneur t'emmène, c'est vraiment d'accepter d'entrer dans cette zone-là et de te laisser guider, de te laisser restaurer, de te laisser aussi transformer, parce que la transformation, c'est pas forcément quelque chose de toujours facile ou agréable, mais par contre, il va aller en profondeur pour aller guérir des zones que tu n'as peut-être pas voulu toucher jusqu'à maintenant. Et je me rappelle que, en tout cas, si je peux te partager, que ce soit mon témoignage ou des témoignages de femmes que j'ai accompagnées, c'est qu'à partir du moment où tu lâches prise, à partir du moment où tu te dis, OK, ce projet-là qui est de transformer mon mari, ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle de Dieu. Mais je lui laisse ça, je lâche prise et les choses commencent à se mettre en place. Et tu verras que petit à petit, il y a des attitudes, il y a des situations qui peut-être ne vont pas changer tout de suite, mais ton regard va changer, ton attitude va changer, ta perspective va changer. Et ça va devenir beaucoup plus léger, tu vas t'affermir, tu vas affermir ton identité, tu vas affermir qui tu es, tu vas te redécouvrir toi-même en fait pour savoir ce que tu aimes, ce que tu acceptes. Tu vas pouvoir redéfinir tes limites, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et tu verras qu'au travers de ce processus-là, Dieu va non seulement transformer et guérir ton mariage, mais en fait, il va te restaurer toi. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.